Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. À la une, le président de la République est en séjour de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Professeur Alpha Condé a été accueilli hier à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par son ami et frère Alassane Ouattara. À Conakry, la première dame de la République reçoit une distinction honorifique de l'émission Univers des femmes. Adja Diéné Condé est récompensée pour ses multiples efforts pour la promotion de la femme. Fini le rendez-vous culturel des 112 heures du livre. La plateforme d'échange d'hommes de culture a enregistré plus de 50 écrivains et 35 exposants au compte de cette 11e édition. Encore une fois, bienvenue à tous. Nous commençons ce journal par le séjour de travail et d'amitié du président de la République en Côte d'Ivoire. Professeur Alpha Condé a été accueilli hier par son frère et ami Alassane Ouattara sous le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Sanassi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. La Guinée et la Côte d'Ivoire renforcent leurs relations bilatérales. Relations que les deux pays entretiennent depuis les premières heures de l'indépendance. Ce jeudi 25 avril 2019, le président de la République arrive en compagnie d'une importante délégation à Abidjan pour une visite officielle de 72 heures. Professeur Alpha Condé est accueilli sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par son frère et ami, le président Alassane Ouattara. Une réception chaleureuse qui témoigne de la détermination des deux dirigeants à développer les liens d'amitié et de coopération entre Conakry et Abidjan.
président de la République de Guinée. Les honneurs vous ont été rendus dans l'ordre par la musique de la garde républicaine. Le drapeau de l'État est à garde. Deux pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Protection de la garde républicaine. L'ensemble aux ordres du chef d'escadron, Thibaut Gisley, adjoint au commandant du groupement numéro 1 de la garde républicaine. Commandant des troupes de jour, à vos ordres d'excellence. Deux pays voisins avec un passé historique commun, des relations solides et intenses qui se construisent, désormais avec une convergence de vues clairement affichée par Professeur Alpha Condé et Alassane Ouattara dans des secteurs aussi variés comme l'agriculture, le commerce, l'élevage et la sécurité. Ces deux chefs d'État, en compagnie de leurs délégations respectives, discutent des attentes de cette visite officielle. Visite axée surtout sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Cette mobilisation de la communauté guinéenne vivant à Abidjan est une parfaite illustration de ces liens historiques, géographiques et culturels qui unissent depuis des lustres les peuples guinéens et ivoiriens. À Abidjan, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a eu un entretien avec son homologue ivoirien. Des questions liées au développement de l'agriculture, du commerce et à la pêche étaient au centre de la rencontre. Sansi Keïta, envoyé spécial du bureau de presse de la présidence de la République. L'agriculture, le commerce, l'élevage, la lutte contre le terrorisme sont entre autres sujets importants au menu de cette visite du travail et d'amitié du président de la République de Guinée en Côte d'Ivoire. Professeur Alpha Condé est accueilli au palais présidentiel d'Abidjan par son homologue ivoirien dans une ambiance festive pour un entretien bilatéral. Entretien au cours duquel plusieurs questions d'intérêt commun entre la Guinée et la Côte d'Ivoire ont été évoquées, notamment l'agriculture, un domaine important dans lequel Conakry et Abidjan ont scellé un réel partenariat, comme le souligne bien le président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, chers frères, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir à Abidjan à l'occasion de la visite d'amitié et de travail que vous effectuez en Côte d'Ivoire dans le cadre de cette visite officielle. Comme nous le savons tous, en Côte d'Ivoire et particulièrement à Abidjan, Monsieur le Président, vous êtes chez vous. Donc bienvenue chez vous, à Kouaba et Dansé. Cette visite était prévue de longue date. C'est donc avec une grande joie que je vous accueille aujourd'hui. Les liens entre la Côte d'Ivoire et la Guinée sont étroits, fraternels et séculaires. Et nos liens personnels sont bien connus. Je me réjouis de l'excellence des relations de coopération qui unissent nos deux pays ainsi que les liens privilégiés entre nos deux peuples. Je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, pour les grands succès enregistrés par l'Union africaine sous votre impulsion, ainsi que pour la bonne conduite de la médiation dans les crises sociopolitiques au Togo et en Guinée-Bissau. Pendant votre présidence à l'Union africaine, l'Afrique a parlé d'une seule voix. Et ceci a conduit à des élections importantes pour le continent, notamment pour l'Organisation mondiale de la santé, et également l'expression d'une volonté commune pour le continent africain. Je vous félicite également, Monsieur le Président, pour les progrès impressionnants réalisés par la Guinée au cours de ces dernières années sous votre leadership. Monsieur le Président, chers frères, nous venons d'avoir un entretien très fructueux qui nous a permis de passer en revue la coopération entre nos deux pays et d'évoquer plusieurs questions régionales et internationales. Nous sommes convenus que nos ministres pourront continuer ces entretiens demain
en vue de nous produire un document plus précis qui servira donc de résumé des conclusions de nos entretiens. Mais les échanges que nous avons eus ont été l'occasion de réaffirmer notre volonté de renforcer davantage les relations entre nos deux pays au regard de nos potentialités économiques et notre volonté commune d'améliorer les conditions de vie de nos populations respectives. Et à cet égard, nous nous sommes accordés sur la nécessité de dynamiser les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, car ceci ne reflète pas le potentiel de nos deux pays. Dans cette optique, nous sommes convenus de l'organisation des assises de la 3e session de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-guinéenne. À Abidjan, une date à convenir d'accord partis en vue d'impulser et de dynamiser la coopération bilatérale entre les échanges commerciaux dans divers domaines, notamment l'exploitation des mines du Mont Nemba et l'évacuation des minerais de fer de l'Ouest sur le port de San Pedro, l'interconnexion ferroviaire des ports de San Pedro et de Conakry pour permettre l'exportation des principaux produits dans les deux sens, l'amélioration des infrastructures ferroviaires et routières reliant nos deux pays et le projet d'interconnexion énergétique entre la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée et le Libéria. L'agriculture, le rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens. Tout à l'heure, quand je faisais le point avec mes collaborateurs, on m'a indiqué qu'il y avait des réfugiés ivoiriens en Guinée. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Mais apparemment, il y a à peu près 3000 Ivoiriens qui se sont tellement bien installés en Guinée qu'ils continuent de dire qu'ils sont des réfugiés. Donc merci de continuer de les accueillir. Mais s'ils veulent rentrer, je suis sûr que vous ferez en sorte qu'ils puissent rentrer dans les meilleures conditions. Nous avons également fait un tour d'horizon de la coopération continentale et multilatérale. Nous sommes félicités de la transition politique apaisée à Madagascar et en République démocratique du Congo, ainsi que du bon déroulement de l'élection présidentielle du Sénégal au Sénégal et au Nigeria. Nous avons abordé la situation sociopolitique et les foyers de tension préoccupants en Afrique, notamment en Guinée-Bissau, en République centrafricaine, au Soudan, en Algérie, et voir comment envisager la suite du processus au Togo. Et nous sommes convenus de parler plus précisément de ces questions un peu plus tard dans la soirée. Nous avons également évoqué la persistance du terrorisme, avec la recrudescence des attaques meurtrières dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Et enfin, nous avons évoqué la signature de l'accord sur la zone de libre-échange continentale, le ZLEC, dont la Côte d'Ivoire vient de déposer les instruments de ratification auprès de la Commission de l'Union africaine. Et je dois vous remercier, Monsieur le Président, car c'est vous qui m'avez alerté qu'il était important que je puisse signer et faire ratifier ces documents avant le sommet de l'Union africaine qui a eu lieu en février dernier à Addis Abeba. C'est dire à quel point vous continuez de suivre toutes les questions concernant le continent et le rôle important que vous jouez à faire en sorte que l'Union africaine continue dans sa voie de renforcement de l'unité et de l'union du continent. Monsieur le Président, nous aurons l'occasion de nous revoir ce soir et demain, mais pour le moment, je voudrais à nouveau vous remercier pour votre visite en Côte d'Ivoire, ainsi que pour votre détermination à renforcer le partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, ainsi que l'intégration sous-régionale. Je voudrais vous réitérer la disposition
de la Côte d'Ivoire a coopéré étroitement avec la Guinée durant son mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies sur les sujets d'intérêt commun visant à favoriser la paix, la sécurité dans le monde. Monsieur le Président, vous êtes chez vous. Bon séjour chez vous en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Le président de la République de Guinée s'est fortement réjoui des résultats issus de cet entretien bilatéral entre les délégations ivoiriennes et guinéennes. Résultats qui, pour professeur Alpha Condé, permettront sans nul doute de raffermir davantage l'axe de coopération Conakry-Abidjan. J'ai toujours vu que c'est un peuple très pacifique, qui aime la bonne chair, la bonne vie, n'est-ce pas? Et donc ça a été avec une grande surprise que nous avons vu la guerre civile se développer en Côte d'Ivoire, parce que pour nous, le peuple ivoirien est tellement pacifique qu'on ne pouvait pas imaginer que les Ivoiriens pouvaient prendre les armes. Et c'est un pays qui avait fait d'immenses progrès. C'était le pays qui avait la première économie dans le cadre de l'UMOA. Évidemment, cette guerre a été une très grande preuve. Mais je suis fier aujourd'hui de voir que depuis votre arrivée, non seulement vous avez pu rattraper ce que la guerre avait détruit, vous avez fait des très grands progrès à l'économie ivoirienne. Je vous écoute souvent dans nos réunions quand vous parlez du taux de croissance, des progrès accomplis par la Côte d'Ivoire. Et je suis très fier vraiment de ce que vous avez fait en prenant un pays qui sort de guerre et en faire aujourd'hui un pays où on aime venir. Et j'étais particulièrement heureux lorsque j'ai eu à présider la réunion entre l'Union africaine et l'Union européenne. Et j'ai dit publiquement que la Côte d'Ivoire a mieux organisé que ce que nous avons vu en Europe. Donc c'était une fierté pour nous de voir qu'un pays africain pouvait recevoir l'ensemble des chefs d'État africains et européens mieux que l'Europe ne l'a fait. Et je n'ai pas manqué de le dire publiquement. Donc je ne peux que me réjouir quand je vois les progrès que vous avez accomplis. Et dernièrement, vous avez fait un acte extrêmement important. J'ai eu à vous appeler pour vous féliciter lorsque vous avez fait l'amnistie. Parce que le rôle du chef d'État est père de la nation. Tous les enfants sont ses enfants, qu'ils soient de sa mouvance ou de l'opposition. Donc il est extrêmement important qu'il veille à la concorde et à l'entente nationale. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous, parce que beaucoup de vos partisans n'étaient pas d'accord. Mais le rôle d'un président aussi, c'est de ne pas être à l'allemand de l'opinion de ses partisans, mais de voir que l'intérêt du pays. Donc c'est un acte très, très courageux. Je vous ai félicité, je vous félicite encore. Aussi, lorsque j'ai eu besoin de vous, lorsque j'ai eu besoin, puisque avant la Guinée faisait beaucoup de cacao et de café, malheureusement à cause de la gestion, mais lorsque j'ai eu besoin, vous avez tous répondu. Non seulement vous avez accepté, mais vous avez envoyé des cadres de l'agriculture et de l'élevage qui sont venus en Guinée. Et que nous avons, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons relancé notre politique agricole. Grâce à votre coopération, aujourd'hui, nous avons commencé l'élevage de porcins, etc. Ensuite, pendant mon mandat à l'Union africaine, vous avez été mon principal soutien. Et à chaque réunion de la CEDEAO, vous avez fermé le soutien de la CEDEAO. Bien que vous ne soyez pas panafricain, pendant un an, vous avez été panafricain. Et je suis très heureux aussi que vous avez pris à bras le rôle de champion concernant l'agenda 2063. J'étais très heureux lorsque j'ai écouté au sommet de l'Union africaine la présentation que vous avez faite et à la grande satisfaction de tout le monde. Nous souhaitons renforcer nos relations avec la Côte d'Ivoire parce que c'est le même peuple. Nous avons les mêmes préoccupations et les mêmes risques parce que nous avons une zone frontalière où il y a beaucoup de minorités, où il y a eu beaucoup de circulation des armes à cause de la guerre du libéral de Sierra Leone. Donc c'est une chose extrêmement fragile. D'autant plus que c'est habité par des minorités qui se retrouvent en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Libéria, et qui ont eu à s'affronter militairement, et qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent. Donc le point de sécurité est vraiment extrêmement important pour nous aujourd'hui, parce que cette zone-là est une poudrière. C'est notre ventre mou. Donc il est extrêmement important que le ministre de la Défense et dans son territoire travaille sérieusement pour éviter les conflits entre les populations qui sont inévitables parce que tantôt les Guinéens viennent pour cultiver en Côte d'Ivoire, tantôt les Ivoiriens pour cultiver. Donc on ne peut pas empêcher cela. Et les bœufs qui circulent parfois, qui détruisent les plantations, mais ça évidemment, il faut que nous, en tant que responsables, on puisse faire en sorte
que cela n'entraîne pas des conflits entre les populations. Donc il est extrêmement important que nos ministres demain coopèrent pour voir aussi. Ensuite, il est extrêmement important aussi l'intégration économique africaine, que nous travaillons aussi, comment nous pouvons intégrer nos économies, et pour faire en sorte, parce que l'évolution du monde telle qu'elle se fait actuellement est un peu inquiétante. Donc il faut que nous réfléchissions sérieusement. Qu'est-ce que l'Afrique va devenir si nous ne prenons pas en main maintenant notre destinée, quand on voit l'extrême droite qui arrive au pouvoir partout, et nous connaissons quelle est leur vision sur l'Afrique. Et si on ne se prépare pas aujourd'hui à affronter cette période de tempête qui va arriver, et cela n'est pas possible si nous ne faisons pas d'intégration économique, si nous ne sommes pas nos forces pour renforcer notre indépendance économique, et demain, ne pas être surpris si jamais les gens nous fermaient les portes. Et je sais que vous êtes très conscient de cela, et nous allons avoir l'occasion d'en discuter ce soir. De toute façon, je connais la plupart de vos ministres, pour avoir longtemps vécu en Côte d'Ivoire, et surtout très heureux de me retrouver ici. Donc vraiment, toute ma délégation, nous sommes très heureux de nous retrouver ici, et j'espère que nous allons échanger entre nous et que surtout nos délégations vont travailler pour les domaines qui sont de nos intérêts communs. Mais nous devons faire très attention au développement du terrorisme, parce qu'aujourd'hui, tant que c'était le nord du Mali, mais aujourd'hui ça descend, c'est-à-dire quand c'est des Touaregs, c'est facile d'arrêter un Touareg aux frontières, de ne pas laisser rentrer. Mais quand c'est un peu un Malinké ou un Mossi, on ne peut pas, d'autant plus que les familles se retrouvent des deux côtés. Je ne peux pas faire comprendre aux gens de Sigri que quelqu'un de Mali ne va pas traverser parce que c'est les mêmes familles. Donc aujourd'hui, il nous est impossible d'arrêter les terroristes parce que nous ne pouvons pas les bloquer à la frontière. C'est pourquoi le point de sécurité devient extrêmement important. La coopération entre nos pays, entre nos ministres, entre le ministre de la Défense et aussi la coopération entre nos différentes armées pour sécuriser nos frontières. Je pense que c'est un point extrêmement important parce qu'on ne peut pas développer nos pays si on doit consacrer des centaines de budget à acheter des armes et à protéger les populations. Je sais que vous êtes très conscient de tous ces problèmes, mais cela aussi n'est possible que si nous assurons la paix dans notre propre pays et la concorde. Donc j'espère qu'après l'amnistie que vous avez faite, que progressivement, je pense que la Côte d'Ivoire va retrouver le dialogue pour que les différentes forces puissent se mettre autour d'une table, c'est-à-dire au lieu que ce soit les armes, que ce soit un dialogue franc et que le peuple tranche, parce que les élections après tout, c'est la volonté populaire et on doit accepter le verdict du peuple. Si on est démocrate, on doit accepter le verdict du peuple. Donc je souhaite la paix et la concorde et surtout, je souhaite que le jeu politique en Côte d'Ivoire soit pacifié et que les Ivoiriens se donnent la main et qu'ils continuent à travailler comme avant. Merci beaucoup, mon frère. Des questions comme la modification de la constitution guinéenne et l'utilisation du franc CFA ont été posées par les journalistes au professeur Alpha Condé. Pour le moment, il y a un débat en Guinée, moi j'observe. Pour le moment, je ne peux pas vous dire, c'est sûr, c'est pour le moment, j'ai un débat, j'observe. Mais ce qui est évident, le peuple de Guinée est un peuple souverain. Et c'est le peuple de Guinée, personne ne peut empêcher si le peuple de Guinée veut s'exprimer, de s'exprimer. Et moi, j'ai dit que j'ai été élu par le peuple de Guinée. Je n'ai de compte à rendre que le peuple de Guinée est éventuellement peuple africain. Donc je n'ai pas de compte à rendre à l'extérieur. Je fais ce que sera la volonté du peuple de Guinée. Lorsque j'étais en prison, tous les pays africains se sont mobilisés. Et je n'oublie jamais que Alassane me le rappelle toujours que j'ai été président de la FEANF. Donc pour le moment, vraiment, ce n'est pas un débat qui m'intéresse. Je laisse le débat se développer dans le pays. Vous savez, la monnaie guinéenne n'a pas été créée volontairement. Le président Sékou Touré, par son âme, n'a pas voulu créer la monnaie. Mais vous savez, dans les conditions dans lesquelles nous avons conflicté, dans lesquelles nous avons eu l'indépendance, et progressivement, chaque fois que les billets CFA allaient à Dakar, ils étaient bloqués. Dans un moment donné, l'économie guinéenne a été asphyxiée sans billets. C'est ça qui a amené le président Sékou Touré à créer la monnaie précipitamment. Mais comme je l'ai dit à mon frère Alassane, moi j'ai toujours partisan d'une monnaie régionale. Et je suis très heureux aujourd'hui que nous travaillons pour la monnaie. Je pense qu'en 2020, nous aurons une monnaie des pays africains de la CEDEAO qui soit francophone, anglophone ou lusophone. Le plus important, c'est qu'on ait une monnaie commune et je pense que nous travaillons dans ce sens-là. Et ça veut dire que le franc CFA sera dépassé dans ce cadre-là. Ce vendredi 26 avril 2019, les deux présidents, en compagnie de leurs délégations respectives, discuteront davantage de plusieurs sujets importants, des sujets qui vont cimenter encore une fois les relations bilatérales
entre les peuples guinéens et ivoiriens. Toujours à Abidjan, le président de la République, professeur Alpha Condé, a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, symbole des liens de fraternité et d'amitié entre les deux chefs d'État à travers leurs pays respectifs. Le président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Belle image depuis la Côte d'Ivoire. En Guinée, la pisciculture est de plus en plus valorisée à travers le pays. À Koba, par exemple, un jeune promoteur fait des progrès dans ce domaine. Du simple élevage des poissons, il est passé à la phase de la commercialisation industrielle. Et ça s'appelle du Made in Guinée. Le projet vient d'être visité par une mission conjointe, ministère de la Pêche, ministère de l'Industrie. Compte rendu, Abdul Karim Kamara. La plaine risicole de Koba, préfecture de Bofa. Ici, l'agriculture et la pisciculture font bon ménage. Cet homme y a installé une centaine d'étangs où sont empoisonnés des alevins de carpe. Grâce à l'expertise de certains professionnels des pêches, l'initiative porte ses fruits. Ces prises donnent des poissons dont la taille de commercialisation varie entre 500 et 600 grammes. 4 étangs sont opérationnels et chacun a une capacité de production de 9000 tonnes tous les 18 mois. Nous sommes là, vous avez vu les cages derrière nous, c'est pour pouvoir maîtriser l'espèce à ce niveau-là. Trouver des géniteurs, les reproduire, maîtriser la biomasse d'alevin et faire un emplacement d'une densité optimale pour lui permettre d'avoir un bon rendement. Il y a 2 ans, l'idée d'une industrialisation pour exporter ce poisson est née. Aujourd'hui, Mariga réussit à approvisionner plusieurs marchés locaux après nettoyage, traitement et emballage à l'usine. Si, par exemple, nous avons l'habitude de vendre des poissons de 800 grammes à l'extérieur et qu'au-delà on est 300 ou 400 ou 500, on le vend localement parce que les femmes en ont besoin. Maintenant, tout ce qui est au-dessus de 700, 800 grammes, nous le congelons, nous le préparons pour l'export. Les ministères de l'Industrie et des Pêches sur le site s'engagent à consolider les aptitudes de l'entreprise Maï Aquaculture. Pour nous, c'est vraiment cet accompagnement au niveau du ministère de l'Industrie en termes d'accompagnement, que ce soit technique, d'accord, accompagnement, que ce soit conseil, beaucoup plus conseil, et aussi apport en termes d'échange avec d'autres partenaires, probables partenaires pour eux qui pourront aussi, d'une façon de vue connaissance dans le domaine de la pisciculture et puis de cette forme d'unité, aller encore plus loin. Il faut comprendre que nous tenons à promulguer, c'est-à-dire à faire ça sur le littoral, ce n'est pas ici seulement. Pourvu qu'on fasse d'eau un peu à la mer, le poisson de la mer qui se raréfie, c'est pourquoi le repos biologique. Mais si nous avons ça sur tout le littoral, je crois que ça peut arranger. L'usine de Koba remplace désormais l'une des 2 écloseries du pays à l'arrêt depuis 25 ans. La deuxième se trouve à Tamara, aux îles de Los, et tenue par le même opérateur pour relancer les activités sur la crevette. Ici à Koba, certaines machines attendent d'être adaptées aux normes internationales avant le démarrage de la commercialisation industrielle de la carpe Made in Guinée sur le marché international.
Dans l'actualité sanitaire, le monde a célébré hier la journée internationale de lutte contre le paludisme. Selon les statistiques, près de 45 435 000 personnes meurent chaque année du paludisme dans le monde. Face à ce défi, en Guinée, gouvernement et partenaires s'engagent à éradiquer la maladie. 8 millions de moustiquaires seront gratuitement distribués à travers le pays et c'est la ville de Fria qui a abrité les festivités. Sam Maratolno pour plus de précisions. L'une des préfectures du pays ayant réussi à faire baisser la courbe de la propagation du paludisme ces dernières années. À l'hôpital préfectoral, par exemple, plus de 1000 cas de malades de palu ont été enregistrés au premier trimestre 2018 avec une trentaine de cas de décès. En 2019, moins de 700 cas sont notifiés les 3 premiers mois pour 5 décès. Pour appuyer ces efforts, la ville de Fria abrite les festivités de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie. Nous avons choisi Fria du fait de l'engagement des autorités à tous les niveaux, depuis le niveau région, monsieur le gouverneur, monsieur le DRS, madame la préfète de Bofa et toutes les autorités, leur capacité de mobiliser la population, leur engagement dans la lutte contre le paludisme surtout. Cadre du département de la santé, partenaires techniques et financiers impliqués dans la lutte contre cette maladie, représentants de l'Assemblée nationale, fils résidents et ressortissants de la cité d'Almine sont massivement mobilisés. Pour cette célébration sur le thème Zéro Palu, je m'engage. Donc c'est l'engagement de tous les États membres de l'OMS et du système des Nations Unies pour éliminer le paludisme à l'horizon 2030. Nous allons nous battre au niveau de l'Assemblée pour augmenter le budget du ministère de la Santé. Quand le ministère de la Santé aura un budget suffisant qui atteint les 2 chiffres, voire 15%, nous pouvons vraiment engager définitivement et mettre à exécution Palu zéro en Guinée. Pour atteindre l'objectif de réduction du taux de prévalence fixé par l'OMS à plus de 50% d'ici 2020, la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'Action Mulda est lancée à l'occasion de la célébration. 8 millions de muldas seront offertes aux différents ménages du pays. L'organisation d'une campagne nationale de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à la population, avouons-le, est une initiative hautement républicaine et s'inscrit en droite ligne dans l'ambitieux projet de société du président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé. Il y a des moustiquaires dans tous les centres de santé, pour les enfants, pour les femmes enceintes, qui se distribuent d'une façon gratuite. La pharmacie standard de Guinée est chargée de distribuer ces moustiquaires-là. Au-delà des moustiquaires, vous avez les médicaments gratuits également dans le centre de santé. En plus de la distribution, des campagnes de sensibilisation sur les méthodes de prévention du paludisme sont aussi prévues en 2019 sur toute l'étendue du territoire. Du côté de Boké, cette journée a été également célébrée à travers une campagne de sensibilisation. À l'occasion, de nouvelles méthodes de lutte contre la maladie ont été annoncées. Reportage Lancé Koulibaly. Le paludisme constitue la première cause de mortalité et de morbidité dans les structures sanitaires du pays. Les spécialistes pointent du doigt le manque d'hygiène et de prise en charge rapide des patients. À Boké, la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme a été marquée par une campagne de sensibilisation dans les communautés impactées par l'exploitation minière. Dans le secteur de Bogoroya, des messages relatifs à une bonne hygiène de vie ont été véhiculés à travers le théâtre participatif. Le paludisme est une maladie qui tue beaucoup, plus que des autres maladies. Donc, si on a telle initiative au sein de cette société qui vient renforcer notre capacité sur le plan sanitaire, vraiment nous disons merci. Par ce canal, l'AMC et CFACAM entendent jouer leur partition dans le cadre de la responsabilité sociétale des partenaires évoluant dans la zone de Boké. Notre rôle, c'est une forte mobilisation des communautés autour, n'est-ce pas, d'une campagne d'assainissement pour la lutte contre le paludisme. Nous avons également prévu un théâtre participatif. C'est afin que les communautés puissent comprendre que le paludisme reste toujours la première cause, n'est-ce pas, de mortalité. Nous avons décidé en cette occasion de la Journée internationale de lutte contre le palu, intervenir dans cette communauté ici, avec laquelle nous allons fortement collaborer pour
pour les sensibiliser aux mesures préventives contre le palu. À Bogoréa, tout comme à Kaféré, dans la commune rurale de Tanene, les populations ont manifesté un engouement à travers des questions. Deuxième grand titre de ce journal, la première dame de la République, Hadja Diéné Kondé, a reçu hier jeudi une distinction honorifique pour son soutien à l'émission Univers des femmes présentée par Hadja Ramatoulaye Touré. Hadja Diéné Kondé est ainsi récompensée pour ses multiples efforts dans la promotion des droits de la femme. Maud Sidibé. Après la clôture du mois de la femme le 30 mars dernier, la première dame de la République reçoit la distinction honorifique de cette émission télévisée de la radiodiffusion télévision guinéenne. Un prix qui témoigne 9 ans de soutien sans cesse à cette émission devenue un véritable espace de promotion des femmes. De 2011 à maintenant, Hadja Ramatoulaye, elle aurait pu donner la présidence d'honneur ou sous le haut patronage de tout le monde en Guinée. Mais par respect à nos institutions et au président de la République, elle m'a choisi depuis 9 ans et toutes ces émissions se passent sous mon haut patronage. Merci Hadja Ramatoulaye pour votre fidélité. Les braves femmes de Guinée, sans elles, rien n'est possible. Donc je rends hommage aux femmes de Guinée et je leur dédie mon satisfait ainsi que le trophée qui m'a été dédié. C'est pour les femmes de Guinée. Merci. 28 autres personnalités féminines ont été primées. Univers des femmes est une émission télévisée qui donne de la visibilité aux actions quotidiennes des femmes dans tous les secteurs d'activité. Il y a un adage qui dit que, je cite, « Tout vient à point qui sait attendre ». Cet adage est vrai. L'émission vous a attendu pendant 10 ans et voici ce soir, vous êtes là à nos côtés. Encore merci à vous. D'abord pour votre présence à cette cérémonie de reconnaissance et de remerciement aux femmes fidèles de notre émission de promotion de la femme. Madame la Première Dame, laissez-moi vous dire que vous êtes toujours perçue par nous comme femme modèle qui s'est toujours battue pour l'épanouissement intégral de la femme guinéenne. À son tour, la présidente de la Fondation Prosmi a offert un cadeau symbolique à Hadja Ramatoulaye Touré. Créée en 2008, l'émission Univers des femmes accompagne les Guinéennes tout au long des festivités du mois de mars dédiées à la reconnaissance des droits des femmes. Actualité judiciaire à présent avec la prestation de serment des juges consulaires. Liés aux affaires. À propos, 40 juges consulaires issus du secteur privé ont prêté serment ce vendredi à la cour d'appel de Conakry. Des précisions avec Kerno Younoussaba. La Guinée est plus que jamais déterminée à promouvoir le climat des affaires. C'est dans ce sens que le tribunal de commerce a été mis en place le mois dernier à Conakry. Ce tribunal est spécialisé dans le règlement des contentieux liés aux affaires. Pour son fonctionnement, 40 juges consulaires prêtent serment devant la cour d'appel de Conakry. Ces juges issus des secteurs bancaires, portières, industriels, miniers et autres vont désormais se joindre aux juges professionnels pour statuer sur les litiges d'ordre commercial. Vous avez prêté serment devant la nation. Donc, c'est quelque chose qui est extraordinaire, cette chose sur laquelle nous avons tous le devoir de respecter, c'est rendre la justice à notre âme et conscience, au-delà de toutes les pressions. Nous sommes fiers de représenter la profession et encore comblés d'être membre du premier tribunal de commerce en Guinée. Je voulais avant tout remercier le chef département de la justice et les autorités pour la mise en place de ce tribunal. En ce qui concerne mon engagement, il est total. La Guinée, pays membre de l'OADA, répond aux préoccupations des hommes d'affaires avec l'opérationnalisation du premier tribunal de commerce de l'histoire du pays. L'entrée en fonction des juges consulaires est un gage d'encouragement des investissements dans le secteur privé. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui,
les juges consulaires qui ont prêté serment vont rentrer en activité selon le programme établi par le président du tribunal de commerce. Voyez-vous, dans ce pays, tout est symbole. Donc c'est important que les symboles soient respectés. En matière judiciaire, on était le dernier pays de la sous-région où il n'y avait pas le tribunal de commerce. Les pays francophones. L'avant-dernier, c'était le Niger il y a 2 ans. Donc c'est pourquoi on s'est ramé un peu à la chaîne pour ne pas toujours qu'on soit les derniers dans la sous-région. Ce tribunal couvre la région de Conakry. Lundi prochain, les juges vont commencer à siéger sur les différentes plaintes. La réglementation du poids des camions sur le réseau routier est un autre chantier ouvert par le ministère des Travaux publics. Une rencontre s'est tenue autour du sujet entre les cadres de ce département et la structure Afrique Paysage. Il s'agit de trouver des moyens pour limiter les surcharges et réglementer le poids des engins lourds sur le réseau routier du pays. Amadou Touré signe ce reportage. Selon les experts des travaux publics, ce sont des millions de dollars qui sont chaque année investis dans la construction ou la reconstruction des routes en Guinée. Malgré ces efforts de l'État en faveur des communautés, des comportements comme la surcharge des véhicules et autres formes d'agression de la voirie affectent la durée de vie des routes. Pour lutter contre le phénomène, le ministère des Travaux publics, celui des Transports en collaboration avec la structure Afrique Paysage Guinée, organise cette rencontre de sensibilisation et de lutte contre la surcharge à l'essieu sur le réseau routier guinéen. À partir du 29, c'est-à-dire le lundi, nous aurons, comment dirais-je, les pesées blancs. Il s'agira naturellement de faire peser nos amis camionneurs, leur indiquer leurs différents poids et les différentes infractions et les amendes qu'ils devraient payer si on était vraiment lancé en termes de verbalisation. Et pour que naturellement ils puissent s'accommoder à notre convenu. L'initiative du gouvernement est très bien, c'est dans l'intérêt commun, c'est dans l'intérêt des transporteurs, c'est dans l'intérêt de tous les usagers. Quand nous limitons la charge, les camions peuvent vivre longtemps et les usagers qui utilisent la route peuvent aussi l'utiliser longtemps. Afrique Paysage est une structure qui évolue dans plusieurs pays du continent dans le domaine du contrôle et de la réglementation de l'usage des routes. Dans la concession qui a été signée avec Afrique Paysage, 12 postes de paysage seront installés sur toute l'étendue du territoire national. Il y en a 4 vers la Basse-Côte, notamment les zones frontalières et aussi les grands points tels que le port autonome de Conakry, les plateformes de cimenterie, mais les frontières aussi ne seront pas oubliées. 12 postes feront l'objet d'installations de pèse-essieux et un vrai contrôle pour que les charges à l'essieu soient tout de suite gérées à partir de ces points que nous connaissons déjà. Afrique Paysage s'implante en Guinée pour 15 ans d'activité dans l'optique de protéger et d'assainir le réseau routier guinéen face aux effets de la surcharge et autres dégâts collatéraux. Vous le savez, l'actualité culturelle a été marquée cette semaine par la 11e édition des 72 heures du livre. L'événement a drainé du monde plus de 50 auteurs nationaux et internationaux et 35 exposants. À la cérémonie de clôture hier, les jeunes écrivains guinéens de moins de 35 ans ont été également récompensés par la Matanguinée. Des précisions en images, Gamo Kaba. Au fil des éditions, l'événement littéraire, les 72 heures du livre, s'impose comme un rendez-vous incontournable en Guinée. Un pays où l'investissement culturel devient de plus en plus important. À sa 3e journée, la présence des hommes de culture venus de partout dans le monde montre l'intérêt accordé à l'affirmation culturelle du pays, du célèbre écrivain Camara Laye. Les gens sont venus de partout, la République guinéenne, les jeunes, tout le monde est très intéressé par cet événement majeur qui est très porteur aussi. C'est un événement qui va dans l'avenir vraiment améliorer pas mal de choses. Pays de culture, la Guinée renforce aussi son projet de faire de Conakry la capitale africaine du livre. La Guinée a la possibilité d'être prochainement capitale africaine du livre. Nous l'avons démontré. Les partenaires institutionnels sont avec nous. La francophonie, l'UNESCO, l'ISESCO, des partenaires privés veulent se mobiliser autour de ce projet. Mais ce qui nous a marqué, c'est la volonté du chef de l'État qui a accepté de rendre visite aux amoureux du livre
et pour dire qu'il soutient officiellement le projet Conakry, capitale africaine du livre. Autre rôle des 72 heures du livre, la construction et la détection de nouveaux auteurs. Le prix littéraire du plus jeune écrivain est décerné. Mamadi Bintou Kaba, 31 ans, se distingue comme le meilleur écrivain de 2019. Il est vraiment difficile et il serait même très arrogant de penser, lorsque l'on participe à un concours où l'on ne connaît pas du tout ses adversaires, ni non plus le nombre, donc de penser déjà à la première place. Mais bien sûr que cela ne veut pas dire qu'on n'a pas confiance en soi. Donc avant tout, sans confiance en soi, on ne peut pas réussir faire quelque chose. Au cours de cette troisième soirée, une exhibition riche en sons et en couleurs a séduit les invités. La démonstration des Amazones de Guinée conforte le statut de Conakry comme la capitale africaine du livre. Fini ce journal, mesdames et messieurs. Grand merci à vous pour votre aimable attention. Excellent week-end à vous. À demain.